Bonjour à tous, bienvenue sur Déclic Numérique. Aujourd'hui on va s'occuper de Photoshop et de voir comment on peut l'utiliser pour corriger certains défauts dans les photos comme les taches du capteur par exemple. C'est parti. Nous voici donc dans Photoshop et je vais vous montrer comment utiliser l'outil de correction localisée et l'outil de correction normale pour aller corriger certains défauts comme des taches de capteur ou certains éléments du décor que l'on voudrait faire disparaître, comme par exemple cette trace que j'ai ici dans le ciel qui devait être un oiseau qui passait au moment où j'ai pris la photo. Donc la première étape, je vous en ai parlé dans l'épisode précédent, c'est de créer un calque pour éviter de travailler de manière destructive. Donc la première étape, c'est de créer un calque vierge qui va nous permettre d'aller y mettre les corrections et qui va donc se superposer à la photo d'origine, ce qui va nous permettre de travailler de manière non destructive et de toujours pouvoir revenir en arrière. Donc pour ça, je clique simplement sur l'icône nouveau calque qui est ici, je clique et voilà, j'ai mon calque qui est créé. Je fais maintenant attention que j'ai bien ce calque là de sélectionner. Ensuite, on va essayer de s'occuper par exemple de la tâche que j'ai ici au niveau du ciel. Alors pour ce faire, je vais essayer de le faire avec l'outil de correcteur localisé. C'est un outil qui s'approche très fort de la correction de défauts de Lightroom. Donc en fait, il s'agit juste de sélectionner une zone et d'espérer que Photoshop fasse du bon boulot derrière. Donc première chose, je sélectionne l'outil et à ce moment-là, j'ai au-dessus les différentes options qui apparaissent. Alors vous avez les modes de fusion, j'en reparlerai dans de futurs épisodes pour ça. En temps normal, gardez le mode normal. Ensuite, j'ai le contenu pris en compte, ce qui est la méthode que je vous conseille. En fait, c'est là où Photoshop va essayer de trouver les meilleures corrections de couleurs et de textures pour s'approcher de la zone qu'on veut corriger. Si vous mettez créer une texture, il va travailler principalement pour essayer de restituer une texture. Si vous mettez similarité des couleurs, il va principalement travailler pour essayer de faire correspondre les couleurs. Et ensuite, vous avez une option très importante qui est échantillonner tous les calques. Par défaut, elle est sûrement décochée chez vous si vous ne l'avez jamais utilisé. Alors si vous ne l'avez pas coché, ça veut dire qu'il va uniquement travailler sur le calque actif. Or ce calque est vide, donc ça n'aura aucun effet. Donc si je veux pouvoir travailler sur tous les calques qui sont présents, je vais faire échantillonner tous les calques. Maintenant, il ne me suffit plus que d'aller peindre sur les zones qui ont des défauts pour aller les corriger. Donc pour ça, première chose que je vais faire, c'est définir une taille de brosse. Alors, si je veux changer la taille de la brosse, j'appuie sur Alt, je fais un clic droit et je maintiens la touche enfoncée en allant de gauche à droite pour changer la taille et je peux aller de haut en bas pour changer la dureté de la brosse. Alors il vaut mieux avoir un dégradé assez important pour ce genre de retouche et essayer d'avoir une taille de brosse qui est légèrement plus grande que la zone que l'on veut corriger. Vous voyez ici, la tâche elle est présente, je prends une brosse qui est légèrement plus grande et je vais en fait simplement venir peindre dessus, je relâche et Photoshop me l'a supprimé. Donc là je peux faire un avant après, vous voyez que la tâche est bien partie. Je procède de la même manière pour la tâche qui se trouve ici. Je peins simplement sur la zone qui est indiquée. Alors, cet outil est très pratique, mais il ne va vraiment fonctionner que sur des zones simples, si vous avez des éléments qui sont relativement faciles à repérer, et s'ils ne sont pas trop grands. Par exemple, j'ai ici au niveau du ciel, donc pour zoomer dans la photo, j'ai simplement fait CTRL et 1, ce qui permet d'afficher à l'échelle 100%. Et pour me déplacer, j'appuie sur la barre d'espacement et je me déplace dans la photo à l'aide des clics de la souris. Vous voyez que par exemple ici, j'ai un truc dans le ciel. Ça, c'est le genre d'éléments qui sont super faciles à supprimer avec cet outil-là. Donc je vais simplement peindre dessus, je relâche et vous voyez que l'élément est corrigé. Pour revenir à la taille normale de la photo, c'est-à-dire en adapté à la taille de l'écran, je fais CTRL et 0. Et je reviens directement en vue plus large. Alors, si maintenant je veux m'attaquer à un élément plus délicat, par exemple, j'ai ici dans ma photo des détails qui sont assez gênants. On ne les voit pas au premier coup d'œil, mais dès qu'on zoome un petit peu, on les aperçoit. Ce sont sûrement des oiseaux qui étaient en vol dans le ciel, assez loin, et qui du coup font comme toutes des petites taches sur la photo. Je voudrais essayer de supprimer ça. Alors je pourrais bien entendu employer la même méthode et donc chaque fois aller peindre sur l'élément. Ceci dit, ça va être vite fastidieux parce qu'il y en a quand même une grosse quantité et je pourrais même dans une certaine mesure de temps en temps avoir des problèmes dans des zones où il y a des détails ici. L'outil de correcteur localisé se comporte relativement mal quand vous arrivez à proximité d'un bord où il y a du détail. Donc pour ça, généralement, je préfère employer l'outil de correcteur normal, qui est donc juste en dessous.
Alors celui-ci fonctionne différemment. Plutôt que de simplement peindre dessus, on va devoir lui donner une zone qui va servir de base et ensuite lui dire comment aller appliquer cette zone sur la zone que l'on veut corriger de manière à ce qu'il essaye de reproduire les mêmes textures et les mêmes couleurs. Alors, dans les options, on va trouver le mode de fusion. Donc, de nouveau, je parlerai des modes de fusion des outils de Photoshop dans un futur épisode. Vous avez ensuite des options qui sont ici au niveau de l'échantillon, motif, etc. Alors, l'échantillon, ça veut dire que vous allez travailler par rapport à une zone que vous donnez à l'écran comme point de référence. Si vous mettez motif, vous allez pouvoir sélectionner un motif ici dans la liste et Photoshop va essayer de reproduire le motif là où vous peignez. Aligner, ça va permettre en fait à Photoshop de savoir si vous allez devoir toujours échantillonner le même point. Donc par exemple, pour vous montrer comment ça fonctionne simplement, la première chose à faire, c'est que je vais lui dire que par exemple, si je veux supprimer la zone de défaut ici, je vais me baser sur la zone qui est juste à la droite, qui ressemble très fort. Donc je vais appuyer sur Alt, je vais cliquer dans le fond, et à partir de ce moment-là, le point que j'ai sélectionné et la zone qui est autour devient l'élément de référence. Donc ensuite, j'adapte un petit peu la taille de mon pinceau au défaut que je veux faire et je vais peindre. Et en fait, vous voyez que la petite croix indique l'élément de référence. Et quand je me déplace, ma référence se déplace avec moi. Donc ça veut dire qu'en fait, je vais reproduire les textures de manière à avoir un certain suivi et donc de recréer une zone complète. Si la case alignée est cochée, quand je relâche et que je recommence, il reprend l'alignement là où j'en étais. Par contre, quand cette case-là n'est pas cochée, si maintenant par exemple je prends le point de référence ici, je commence à peindre à côté, une fois que je relâche et que je recommence à peindre plus loin, le point de référence est retourné à son endroit d'origine. Généralement, moi j'emploie toujours avec l'alignement activé, parce que sinon de temps en temps on peut avoir des surprises, et surtout de voir parfois les mêmes trames qui vont se répéter plusieurs fois, ce qui est visuellement très dérangeant, parce qu'on va directement repérer les corrections qui ont été faites. Donc, je reprends maintenant pour la correction. Le principe est simple, je commence par appuyer sur Alt, je définis une zone de référence, et ensuite je peins sur l'élément que je veux corriger. Et je vais procéder comme ça, chaque fois, pour aller trouver une zone qui ressemble, et je peux à ce moment-là peindre une certaine zone. Bien entendu, l'idéal c'est d'aller prendre une zone qui est très similaire. Vous voyez par exemple ici, j'ai une différence entre le ciel et le décor à l'arrière-plan. Donc si je veux aller corriger ça, j'ai tout intérêt à aller prendre un échantillon qui se trouve sur le bord ici, aller prendre une zone un peu plus large, et vous voyez que là où je cible, en fait, on voit cette limite qui apparaît. Et du coup, je peux utiliser ça comme repère. Je peux aller me positionner juste à un endroit qui ressemble fort. Donc, je recommence, j'appuie sur Alt, j'échantillonne. Je me mets à un endroit qui ressemble. Et là, je peux commencer à corriger sans avoir de problème et sans que l'on repère la différence. Si j'avais pris un point quelconque et que j'essaye de peindre ici, vous voyez que là, ça commence à faire des gros pâtés. Donc ça, faites toujours attention, quand vous arrivez dans des zones où il y a des différences de couleurs et de textures, cet outil-là commence à être délicat à utiliser. Mais si vous prenez des zones qui ressemblent, donc par exemple, voilà, j'échantillonne le bord ici entre le ciel et le relief qui est derrière, je me place de manière à ce que visuellement, je vois que la transition semble correcte au point de départ. Je clique et puis je commence à peindre et progressivement je corrige tous les défauts comme ça. Et je procède ainsi pour tous les éléments de la photo. Donc par exemple ici, je prends un élément qui ressemble à ça et je le peins ici. Je vais même un petit peu réduire la brosse. Je prends un élément qui ressemble, voilà, je fais un échantillon, je peins, je fais un échantillon, je peins, etc., etc. Vous voyez que c'est relativement simple une fois qu'on a pris le coup de main. Et si maintenant je fais un avant-après, vous voyez clairement que c'est très efficace au niveau de la retouche. Je vais continuer rapidement ici. Je vais sûrement passer tous ces éléments-là en accéléré. Donc, je récapitule. Pour utiliser cet outil, je m'assure d'avoir la partie échantillon activée, de préférence avec l'alignement. Alors faites attention aussi aux options qui sont ici. C'est-à-dire que si vous avez calque actif activé, ça veut dire qu'il ne va prendre l'échantillon que sur le calque actif. Donc par défaut, votre calque est vide, donc il n'y aura aucune modification. Si vous prenez actif et inférieur, ça veut dire qu'il va prendre le calque actif et
tous les éléments qui sont en dessous. Et si vous prenez tous les calques, dans ce cas-là, c'est toute la pile de calques, même ceux qui seraient au-dessus du calque de retouche, qui vont être utilisés. J'ai une préférence pour actif et inférieur, comme ça si jamais j'ai un calque de réglage au-dessus, il n'aura pas d'impact sur mes corrections. Voilà, donc je regarde sur ma photo maintenant s'il n'y a pas de problème. Voilà, j'ai encore ici, donc ça me donne l'occasion d'encore une fois leur remontrer comment je procède. J'ai bien l'outil de correcteur activé, j'appuie sur Alt, je prends une zone qui ressemble à celle que je veux corriger, je clique, ensuite je vais sur la zone que je veux corriger et je peins délicatement. Notez que j'ai bien une brosse qui est très douce. Si vous regardez, je n'ai pas une brosse avec des bordures, j'ai une brosse la plus douce possible et pas trop grande, de manière à éviter d'avoir des trucs un peu bizarres qui se produisent. L'option de diffusion, elle peut être utile quand vous allez vous approcher des différents bords. Plus cette option est élevée dans sa valeur, donc vous avez une valeur qui va de 1 à 7, par défaut elle est mise sur 5, plus elle est élevée, plus il va essayer de faire fusionner les couleurs différentes ensemble pour aller homogénéiser le tout. Le problème, c'est que quand vous essayez d'approcher d'un bord, donc par exemple, je veux dire, j'échantillonne le ciel là pour corriger un problème, quand vous allez approcher, vous voyez qu'ici, ça fait vraiment quelque chose de moche. En fait, plus la valeur ici sera petite, plus vous allez pouvoir aller proche d'un objet sans qu'il y ait de problème. Il y en aura toujours, cet outil-là n'est pas toujours très pratique pour ça. Si vous devez corriger par exemple ici l'élément, je vous conseille d'aller zoomer beaucoup plus proche, de réduire la taille de la brosse, éventuellement de réduire un petit peu la dureté et de prendre en fait comme ça une zone très petite et pour arriver à ce moment-là à une correction qui est relativement propre. Bon, bien entendu, ça fait partie de la croix, donc je ne vais pas le supprimer ici. Alors, dernier élément, je vous ai montré ici que ces outils pouvaient être utilisés pour enlever des défauts, donc avant ça donnait ça, donc vous voyez que j'ai des tâches, j'ai plein de petits trucs ici, dès que je remets le calque actif, toutes mes corrections sont en place, et vous voyez que c'est nettement plus propre. Mais vous pouvez aussi utiliser ces éléments-là pour aller, en fait, enlever un élément du décor qui ne vous plaît pas. Par exemple, ici, j'ai ce petit morceau de branche qui ne sert strictement à rien dans la photo. Je peux très bien utiliser l'outil correcteur pour corriger ça. Je vais l'employer exactement du même principe, donc je vais prendre une brosse douce, suffisamment grande pour couvrir facilement, donc vous voyez ça a l'air d'être plus ou moins une taille correcte. Je vais faire Alt et je vais aller échantillonner le bord du nuage ici, parce que ça va correspondre assez facilement avec le bord du nuage ici, et à ce moment-là je vais peindre dessus. Et vous voyez qu'en un rien de temps j'ai supprimé l'élément. Alors faites quand même attention à un élément, quand vous prenez un échantillon, faites toujours gaffe que vous n'allez pas peindre plus loin du bord que l'échantillon de base. Je vais vous expliquer pourquoi. Si je prends par exemple un échantillon ici, et que je commence à peindre ici, et que je vais vers le bord, vous allez avoir ce bord qui se crée. Vous voyez ici, tout doucement, on voit apparaître le bord de la photo qui apparaît. Simplement parce qu'au-delà du bord, il n'y a pas de pixels, et donc on va retrouver cette ligne ici qui n'est pas correcte. Bon, bien entendu, c'était une retouche que je vous montre comme ça pour le principe, mais quand vous prenez un échantillon, faites toujours gaffe de ne pas vous déplacer, donc vous voyez la croix ici, n'allez pas jusqu'au bord avec le point de repère, sinon vous allez créer un élément qui va être visuellement moche. Voilà donc ce que l'on peut faire avec l'outil correcteur localisé et l'outil correcteur normal dans Photoshop pour aller corriger des tâches de capteur qu'on aurait sur les photos ou de supprimer quelques éléments qui sont gênants comme un oiseau qui passe dans le ciel ou éventuellement une branche qui dépasse. Vous voyez que c'est pas très compliqué. L'outil correcteur localisé c'est simplement peindre sur une zone, tandis que l'outil correcteur normal nous permet d'échantillonner une zone et de la reproduire à un endroit bien précis. N'oubliez pas non plus d'essayer de travailler de manière non destructive, donc de créer un calque qui va vous permettre de faire ces modifications dessus, comme ça vous pouvez toujours revenir en arrière. Voilà, j'espère que cette vidéo consacrée à Photoshop vous aura plu, j'espère que vous aurez donc vu comment utiliser l'outil correcteur et l'outil correcteur localisé. Vous voyez que c'est pas tellement compliqué. Dans les prochaines vidéos consacrées à Photoshop, j'irai encore un petit peu plus loin, je vous montrerai sûrement d'autres techniques pour aller faire des corrections plus importantes, parce qu'il n'y a pas que ces outils-là, il y en a d'autres aussi. Il y a l'outil tampon, il y a moyen d'employer des sélections et de les remplir, il y a l'outil de patch aussi, mais ce sera pour un futur épisode. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à me poser des questions, à me donner vos suggestions. Je suis toujours preneur, j'adore échanger avec vous. D'ailleurs, ça marche de mieux en mieux et je ne demande pas mieux.
Et sinon, n'oubliez pas qu'il y a également des tutoriels Lightroom, des tutoriels de prise de vue, également quelques vidéos de discussion. N'hésitez surtout pas à partager ces vidéos. C'est encore le meilleur moyen pour moi de me faire connaître, c'est que de faire appel à vous pour partager et de fil en aiguille me faire connaître et avoir de plus en plus de monde avec qui échanger. Voilà, je vous remercie pour votre attention et sinon pour le reste, moi je vous dis à bientôt sur Déclic Numérique.